Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Mbote na bionyoso, merci na confiance boyo sala biso na kati ya site na nouveau lingi makasi leo nzoleo tuzana toujours pour na ko servir bino. Merci pour na ba compliment na bino, na ba appel na bino, na ba préoccupation na bino. Tuzana toujours pour na ko servir bino. Lelo toye na activité ya makasi ya kafu ndenge bakino balobaka messe ekozala organisé awa na bandeko na biso ya eside baye par rapport ya génocide ndenge nini bandeko na biso bazokufa ebele mingi penza na est ya République démocratique du Congo. On compte des milliers de personnes oyo baza décidé, mais le pouvoir en place depuis Mobutu, depuis Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, nyonso et ça la passe mingi, il y a des morts, mais eloko mon côté et ça malakati ya est ya mboka na biso ya ngona mémoire ya bandeko na biso oyo bakufa na batuerie nyonso oyo koleka na est wana ndenge ba rwandais bazali toujours koboma ba congolais yango bandeko décidé balobaki baya basala messe bolanda na kati ya émission oyo ndenge nini Devos kitoko azali bongo secrétaire général ya SID ndenge na koloba tokomona ba Didier Mumengi bakoloba tokomona mwasi ya Martin Fayulu Mama Esther yepe akoloba ba bobola bakoloba baza ebele o bakoloba ba témoignage pe ya bato ba ki victime ya ba tuerie ya génocide na est ya République démocratique du Congo bango pe ba pesa ba témoignage na bango nyonso wana nulle part toujours na kati ya site na bino yango to sarabino ke ko s'abonner na kati ya leo nzoleo ko rater le mon côté na kati ya République démocratique du Congo to ba mingi te to kota na kati to ta ndenge nini cérémonie yango elekaki toujours représenter Congo mobimba na diversité nango. Alors ba tchela biso na mutuka on dirait comme il faut to bangaka biso moko to koki komi lela sus de to koki ko lela te parce que ko lela et pesaka na suka pesaka détermination. Et puis ça a posé à Kubunda. Et puis ça a posé à Kolobaka, banani bazali na simana. Alors on va créer tout un système où ils ont ça les marqueurs. Et comme il poto loba passe na biso, poto le la batu na biso. Nenga bomoni pour les autres malheureux commémoration, mais ko boma mezo ça les masiko les 16 bomonaki 220 personnes massacrées, mais moi qui les vendent calme. Donc ceux qui biso mokoto tombo li voix tession. Osfa ceux qui to matisi voix na bisoté pour mo qui yoka. Bato ba nous continuer ko tala ba bon ceux qui ba mo bazo boma bango bango bazo continuer ka kubina. Alors c'est que ba mo bazali komi considérité. Voilà pourquoi na oyem sabino. Pour na courage na bino. Pour na conscience na bino. Pour na makasi bomi pesi dimanche ya lelo mutunyo sa ko vande pa na ye mais bolobi toya to lo ba makambi ya génocide. Toye bisa bato na biso nyonso bakenda ke to bo sanité. Toya to mona na entre biso. Pour te pesa makasi, pour te continuer, pour pas mona que biso nyonso to courbete, biso nyonso to zali kondimo yo zali koyate, na osenga bobeta maboko makasi pour les belé à Congo. Des fils ya matadi to zali. Tout à l'heure peut-être c'est je t'envoie aux maloba exactement ba place nyonso o to bundi donc to ko kende to ko remercier ba congolais nyonso. Ezala ya diaspora o bazali partout ba nyonso baza conscient ya makambo et libiso oh il faut babunda de partout place Bazali. Donc on remercie le président élu place Bazali parce que na discours naie na adresse naie ya nation le 30 juin nda lobaki l'estoraki ka partir le 2 août oyo to banda mokili mona ke ba congolais ba telemi na ko remercier bandeko ba banda ko bunda depuis na cadre idéologie ba s'organisaki pour na makambo ya dato bandeko na biso ya structure ya Genocost. Na mokili ndenge tozolo baboy bango pe poto mobimba ba s'organiser internet mobimba baza ko loba baza ko sensibiliser bazo prouver pourquoi il faut mokili tala makambi ya Congo il faut batu bayeba que to kanga mon côté donc to pesi batu nyonso ya boanya merci to banda cérémonie na biso na depuis l'entrée des réfugiés rwandais en 1994 l'entrée de l'AFDEL en 1996, la déclaration de Sylvain Mbouki du 2 août 1998, la guerre de Laura Kunda du CNDP en 2004, la guerre du M23 en 2012,
les différents massacres de Beni. J'ai eu l'avantage en 2019 d'être béni dans la délégation du président élu. Je voudrais donc présenter quelques faits saillants, marquants, que j'ai vécu et qui ont marqué ma détermination et mon amour pour le Congo Tilelo. En 1996, l'AFDEL est entré. Babengango, Alliance des forces démocratiques pour la libération. Mais avoir les comportements, avoir les manières d'agir des porteurs de l'AFDEL, eh bien, j'ai compris qu'il ne s'agit pas d'une alliance de libération. C'était une alliance pour l'extermination. C'était une alliance d'agression du Congo. J'ai vu en novembre 1996 les militaires rwandais franchir la frontière du Congo et envahir la ville de Goma. Et ceux qui sont entrés, ces militaires rwandais, disaient en Swahili, tutawatawala kwa silaha, tokodomine bino na manduki. Ils avaient une autre expression courante, disaient tutawachapa fimbo za ujinga. Tokobeta bino fimbo za ujinga, c'est quoi? Za buzoba. Et fimbo za buzoba wana ezalaki ndenini. Tango bakangio, balalisio, babeti fimbo na niveau ya vent, ya poitrine. Et personne ne pouvait survivre. Avant leur entrée, un fait particulièrement marquant, ils ont commencé par une série d'attaques aux mines anti-chars dans la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, dans la limite de la ville de Goma. Et à Nyiragongo, babanda tuerie par la famille du grand chef coutumier Bakungu Bigaruka. Lui, sa femme et tous ses enfants sont morts en novembre 1990. Les de la société Temka ont été exécutés sauvagement. Parmi eux, plusieurs opérateurs économiques de Goma. Parmi eux, l'ancien bourgmestre de la commune de Goma, qu'on appelait Sikou. Il a été tué, lui, sa femme, ses 5 enfants, et beaucoup d'autres. Jusqu'à ce jour, pas d'enquête. L'AFDEL est entré en 1997 et la résistance s'est intensifiée. Na Nord Kivu particulièrement, ndenge na uti koyebisa bino, principe na bango tokodomine bino na mandoki. Principe na bango fimbo ya kobeta tiliwa. Et donc, c'était impossible que les Congolais acceptent ça. En avril 1998, j'étais à Butembo à ce temps-là. Et il y a eu une résistance des jeunes qui sont venus attaquer les militaires rwandais. En représailles, les militaires rwandais ont ordonné que personne ne sorte de sa maison. Et ils ont commencé à entrer dans les maisons porte à porte. On vous tire de la maison et on tire sur vous. Ils ont emporté plusieurs jeunes au camp militaire appelé le camp Kikyo. C'était du 14 avril
du 14 au 17 avril 98 à Butembo. Et jusqu'à ce jour, 4 fosses communes existent à ces cas-là. Aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour. En juillet 98, j'étais à Goma, j'ai vu la joie des Congolais lorsque nous avons appris que le président Yatangoana, Laurent Désiré Kabila, à la pointe de presse et à lobby que fini avec la présence des militaires rwandais en RTC parce que Boyebi, Natangoana, Oyazalaki chef d'état-major FARTC, Yazalaki James Kabarebe. C'est l'armée rwandaise qui dirigeait les Congo. Nagoma ezalaki esengo mingi. Na juillet 98, tango toyoki décision wana. Ezalaki faite. Mais le 2 août, Sylvain Mbouki, Oyazalaki commandant 10e bataillon et armée nationale congolaise na Goma, a tangi des déclarations na radio du peuple, RTNC. A tangi déclaration à Swahili. Il dit Sisi jeshi la Congo, biso armée à Congo, basé na Nord Kivu, pe na Sud Kivu, tumeamua kumuondoa madarakani pasipo muda. C'est-à-dire, tu as décidé kolongola ye na kibokonzi sans délai. Et apesi ba raison na ye. Je suivais personnellement la déclaration à la radio. C'est ce jour où j'ai failli piquer une crise cardiaque. Tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'était de dire, ça y est, ils viennent de balkaniser les Congo, va diviser Mboka. C'était un dimanche. Toute la nuit, jusqu'à 3 heures du matin, j'étais sans sommeil. Et une journée spéciale. Le président Martin Fayulu, il a lancé un appel. Il a dit que chaque le 2 août, il faudrait que les Congolais partout ici à Zali à s'organiser pour dénoncer la balkanisation ou bien dénoncer le génocide au peuple congolais à se reconnaître. Je salue le président Martin dans l'idée. Pourquoi? Parce que dans le cas où on a eu dans Paris, dans le Poto, combat contre la balkanisation. C'est un combat, ça fait 20 ans qu'on est dans ce combat-là. 20 ans. Oui, qui m'a mis ça avec la musique à Poto. Donc, à cause de ce combat, je dis très bien que non. Le peuple va souffrir dans l'Est, va souffrir, va souffrir, bien que la musique, bien que l'administration, terminée. Dans Poto, il n'y aura plus de musique. Il y a un petit moment très bien que la musique est mortelle à cause du combat de la balkanisation. Que le président Martin Fayulu a remettre à l'ordre du jour, ça ne peut que nous faire plaisir parce qu'en fait, on a compris qu'il y a deux sortes de balkanisation. Il y a une balkanisation qui est économique, l'autre qui est politique. La balkanisation économique, les lots on a Congo chez Salama. Parce que Goma, Bukavu, Beni, tous ces pays dans l'Est pays, il y a Congo, ils font le commerce avec le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Bazonga ne pas éboïté. Économie, comment extravertir et comment tourner vers le pays. Donc sur le plan économique, la balkanisation est déjà réalisée. Aujourd'hui, le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays se battent pour une balkanisation politique. C'est-à-dire que y a une population à Bango, dans le territoire de lobby va déclarer l'indépendance des territoires et Kota et pas Bango. Mais pour y arriver, il ne faut pas bénir la population autochtone. Pour nous bénir la Bango, tous les jours, violer tous les jours, violer moi si devant pas mon donc ils sont en train de faire des choses terribles. Mais paradoxalement, il y a un silence sur le plan de la communauté internationale. Mais pourquoi? Mais parce que justement cette même communauté internationale est complice. Le petit Rwanda, parce que derrière Rwanda, il y a de grandes multinationales protégées.
C'est pourquoi ils ont mis en sorte que makambo ya Congo ça kokufa bato ba Congo bato ba yangote. Le fait que le président Martin Fayulu a signé que biso mokutu bana ko lobela yango en kata Congo, c'est très important. Vraiment, dans ça qu'on remercie le président Martin Fayulu Kamouane. Merci. Population qui ont retenu en ligne par rapport à la journée génocide. La population doit retenir une chose. Oyo baza ko bomana est à Congo, azan de kono congolais. C'est pas parce que awa et quotité l'obita on est maman est et taïbi sauté, on est un peuple. On est une nation, on est un état. Toli mutumoko. Donc oyo babi très bien que ceux qui banga les unes de que tchego segate. Les oyo bata est bazo souffrir d'un problème wana. Lobby surtout c'est l'attention et comme biso anakatia na ouest à tout stade. Donc j'appelle tout Congolais à prendre conscience que cela va non pas seulement na venir à bana pe à bana na biso parce que autrement on risquerait d'être esclave na kata mboko na biso moko. Ça on peut pas l'accepter. On ne l'acceptera jamais. Mais pour d'abord, il faut Congolais à prendre conscience. Donc, on commence à combattre contre le génocide, contre la balkanisation, combat la yo. Au moins, comme au bout de temps, c'est vraiment battu là, parce qu'on sentit vraiment que c'est atroce. Tant que yo Congolais comme si problème, il y a génocide, il y a balkanisation, problème la yoté, la balkanisation fera son long chemin. Et d'ailleurs, les gens on a quatre armées na biso, na quatre gouvernement partout, mais il y a agent balkanisation basé na quatre. Et si on n'arrivait pas à dénicher Banco, nous avons très bien que James Kabarebe a déniché l'état-major de l'armée, le Rwandais James Kabarebe. Et c'est lui qui a vraiment infiltré notre armée. Or, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Si l'armée est complètement infiltrée, le pays ne pourra jamais marcher. Si on passe au côté, quand l'armée est complètement infiltrée, le Congo est à genoux. Donc c'est par là qu'il faut commencer la réforme. Et je suis d'accord avec le président Martin lorsqu'il appelle question de la réforme. Les réformes ne doivent pas seulement consister dans la réforme électorale, non. Il fait zoua, je veux dire que tous les secteurs, il y a beaucoup de choses. Sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique, nous devons aller vers des réformes. Autrement, le pays risque de disparaître. Notre pays fait aujourd'hui 2 345 000 km². Tout le monde a 1 million PAM. Parce que l'autre partie, c'est la Botolian. Là où le Mumba a zali, azolé là. Parce que Pesaki vit dans Bango, c'est certifié qui à 35 ans, le Mumba Koufi, pour qu'on soit libre et indépendant. Et non pas parce qu'un petit Rwanda a Osagana. Et dire à nos consciences que nous sommes effectivement victimes d'un génocide. Rappelez-vous, le peuple arménien a été victime de génocide en 1915. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que le monde reconnaisse les génocides du peuple arménien. C'est en 2002 que la France a reconnu le génocide du peuple arménien. Le premier pays à avoir reconnu ce génocide, c'était l'Uruguay, en 1946. Mais le génocide s'est perpétré en 1915. N'attendons pas qu'on nous donne l'autorisation de dire à nos consciences d'abord qu'effectivement nous sommes victimes d'un génocide. Ce que nous avons subi depuis plus de 20 ans maintenant, c'est un génocide. Un génocide innommable. Un génocide inqualifiable, dont les derniers actes se sont perpétrés il y a à peine une semaine à Kipoutou. Ne pas célébrer ce génocide, c'est priver notre avenir du sang précieux, celle qui peut fertiliser nos intelligences pour construire un monde où les Congolais de demain seront préservés de toute agression et de tout acte de massacre. Célébrer le génocide, c'est dire à tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas partis en vain, que nous allons, pour rendre hommage à leurs martyrs, nous battre jusqu'au dernier survivant congolais pour que notre terre demeure une
et indivisible. Je voudrais dire grand merci à celui qui a lancé cette initiative, le président Martin Fayoulou. Et je remercie tous les organisateurs parce que cette journée a été une réussite incroyable. Ne pas vouloir rejoindre cette dynamique, c'est refuser d'être patriote congolais. Merci beaucoup. Yamakasi. Et le quoi liboso to kobenga Mama Esther Fayoulou. Première dame de la RDC. To kobenga ye Akoya, non, qu'elle attende un peu. Akoya, j'explique d'abord l'essence de l'événement. Akoya appelisa bougie. Elle a kopelisa bougie à tomboli yango biso nyos. A expliquer moi mouke sens ya mwinda wana. Qu'est-ce que ça signifie? Et biso nyoso to kopelisa minda wana. To telemi, faut ko telema, o pelisi e monana. Bazwa bilili et beaucoup comprendre la signification il y a geste wana na sima soki asilisi na ko récupérer micro na kosenga bino mutu na mutu azwa ballon d'air na ye eloko apema faut kotia mopepe et tokotiango likolo on continuer à nous battre. Chers amis, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette guerre qui nous est imposée parce que tout simplement nous sommes Congolais, cette guerre, nous allons la gagner. Nous la gagnerons. Et il n'y a pas de droit, il n'y a pas de place pour l'échec. Voilà pourquoi on va manifester notre communion d'esprit, notre union avec ceux qui nous ont quittés. Mandalala, dès qu'on tomboli, dès qu'on boit qui est là, qu'on peut mettre le colon, il faut se toper par Mandalala, signe ya matanga, le deuil, la douleur au cœur. Tout ça na matanga. Lelo na yebisaki ba animateur nini ba zembo ya nini tout ça pas question, c'est le deuil. Et le problème de la balkanisation de la RDC est le cheval de bataille de M. Fayoulou. Et partout où il passe, il ne cesse d'évoquer ce problème. On l'a vu récemment au Sénat, où quand la parole lui a été donnée, donc il a mis l'accent particulièrement sur le problème de génocide. Et il s'est déplacé personnellement pour aller passer la fête de fin d'année avec ses frères de Béni qui sont victimes des massacres des Rwandais. Beaucoup d'hommes se sont succédés à cette tribu. Si je me permets de prendre la parole en tant que femme, c'est que quand on parle de génocide, il y a beaucoup de femmes à l'est qui ont payé un lot tribu, dont beaucoup ont été touchés dans leur intégralité, dans leur intégrité physique, ont été humiliés dans leur chair. M. Fayoulou seul n'est pas sensible au combat qui se passe à l'est. Je l'accompagne moi aussi dans ce combat. C'est pour cela qu'en 1913, avec Gisco, nous avons organisé un grand événement pour collecter des dons, pour aller soutenir nos sœurs violées, que la société Gisco essayait de les réintégrer dans la société. Que mes sœurs sachent qu'elles ne sont pas seules, parce que même les moments de décider, à l'occasion de la fête de 8 mars, ont dédié leur journée aux dames de Béni, à leurs sœurs qui subissent des atrocités. Vraiment, c'est un problème qui nous touche particulièrement. Et ce problème de génocide
doit interpeller tous les Congolais. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver un visage. Il faut la main tout entière. Je veux tout simplement dire que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se lever, prendre conscience de ce problème dont le but est de balkaniser la RDC pour se lever et savoir que c'est un réel problème et combattre l'ennemi. Donc c'est pour cela que tout à l'heure, je vais allumer ma bougie et aussi longtemps que ce massacre ne s'arrêtera pas, nous allons laisser nos flammes allumées, qui est le symbole de notre détermination à continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Voilà. Tu regardez moto oyo aussi longtemps, mais tu lui fais que moto oyo, oh te garder, yango. Sikoyo to libéré to kwaka ba ballon. 4. Voilà. Ok. Nous sommes en communion. Chers amis, ne pas mandarara bola qui sacre lelo ezali journée. Il y a Voilà, messieurs de la presse, la journée d'aujourd'hui a été décidée, décrétée par le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayoulou Madidi, en collaboration avec la diaspora congolaise qui avait commencé depuis longtemps à parler et à célébrer le génocide du peuple congolais. C'était à l'occasion de l'anniversaire de notre pays à l'indépendance, le 60e anniversaire. Le président Martin avait adressé un message à la nation. Au cours de ce message, il a préféré et souhaité que les Congolais considèrent la journée du 2 août comme la journée commémorative du génocide du peuple congolais. Voilà pourquoi, pour répondre à cet appel, nous avons organisé aujourd'hui, à travers le monde entier, de l'Europe aux États-Unis, en passant par l'Asie, en Afrique et en RDC, les cérémonies commémoratives du génocide congolais. Je tiens à préciser que l'événement auquel vous venez d'assister aujourd'hui ne s'est pas seulement vécu ou réalisé à Kinshasa. À Fizi, à Uvira, à Bukavu, à Goma, à Beni, à Butembo, à Bunia, à Kisangani, à Kananga, Mwenaditu, à Kikwit, à Kenge, à Matadi et ici à Kinshasa, les villes que je viens de vous citer, au total en nombre de 16, ont organisé les cérémonies commémoratives du génocide congolais. C'est pour dire que trop c'est trop. Nous voulons que ça cesse, que ça s'arrête et que les Congolais qui ont été gratuitement massacrés, exterminés, soient reconnus et que la justice soit faite. Il faut pousser
C'est nous les Congolais qui devons pousser la communauté internationale à reconnaître le génocide de nos compatriotes. C'est nous les Congolais qui avons le devoir de marcher, de nous tenir debout pour dire qu'il faut que la justice soit rendue pour que les coupables, les auteurs des massacres, des tueries ciblées pour l'extermination d'un peuple, que la justice soit faite et que les coupables soient honorés. Les coupables soient punis plutôt. Il faut punir les coupables et que les victimes soient honorées et que leur mémoire soit honorée. Voilà, chers amis, vous avez suivi les différents témoignages émouvants, les actes odieux. Et on ne peut pas comprendre que nous puissions rester silencieux devant de tels actes, devant les terribles événements qui se sont déroulés. C'est pourquoi nous disons, parce que nous avons pris conscience que ça doit cesser et que nous devons nous battre, nous allons nous battre et nous allons gagner cette guerre. Je vous assure que nous gagnerons la guerre et nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-fils, un Congo sans massacre, un Congo sans tuerie. Voilà pourquoi, pour terminer, je dois dire que ceux qui croient être neutres, ceux qui pensent se résigner, ceux qui gardent le silence et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas parler, ils sont complices. Ils sont complices des tueries de nos frères. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de silence. Chers amis, il n'y a pas de résignation devant de tels actes. Soit on est complice, soit on participe passivement ou activement aux tueries de vos frères. Et nous sommes debout. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des peuples libres et les peuples libérés à travers le monde qui sont à nos côtés, qui nous accompagnent. Et nous gagnerons cette guerre. Secrétaire général. Ngai Maman Charlotte Massiala, députée nationale, il y a SID. Voilà. Et là, on a koki koloba ya motuya ezali que bandeko nyonso esika bazali, ba Congolais, bayoka, comment je veux dire, liloba oyo président élu a lancé, il y a commémoration, il y a génocide congolais, pona bakoka ko dénoncer ngo. Donc, ils ont devoir na biso congolais ya ko dénoncer génocide oyo. Pona moto moko alobate ke toyebaka te. Ezali génocide à liboso ba congolais ba vivre te. Et il faut à tout prix que congolais atelema. Et si kanyon so azali atelema, mwindo ya bougie to pelisaki, eza lumière to lancer partout. Toza ko vivre lelo un troisième génocide, plus de 15 millions de morts. Tosi to viva ba génocide mususu. Pona batu ba réaliser que tozo souffrir, il faut quoi? Il faut batu boni ba kufa. Nombre ya bato bazo kufa na Congo lelo. Et kokisi et pe eleki nombre ya bato yo bakufi na première guerre mondiale. Parce que ceux qui to sangisi 10 millions, 15 millions, to comme 40 millions de morts en 3 génocides. Quand est-ce que les gens vont se lever pour le Congo? Yango wana biso congolais totelema. Toyoki na ba témoignage oyo bandeko ba pesi. Balobi na biso que à chaque fois que les gens se sont levés na Kinshasa, na Matadi, na Bamboka Mosusu, na Est, situation ezalaki ko changer. Ça signifie toza na responsabilité na biso totelema. Soyons exigeants pour na paix na mboka na biso. To sengango de tout cœur et to imposer volonté na biso ya paix pona bandeko esika bazali. Ndeloko na koloba wana. Honorable pour Barcelone moko retour ya président Martin Fayulu, est-ce que vous ko préparer non ezakaka eloko toza kutuna marambo ebele ya koloba te ya ko préparer parce que peuple azana posa amona président élu a umeli libanda posa wana ezosala que mukolo kaka bako annoncer date ya retour bino moko bomona makamdenge ezali oya biso ezara lisu likamba ko réfléchir ebele te ya koluka soki ba système nini te azana motema ba congolais donc bino moko bomona ngo mukolo yako ya. Merci beaucoup bolandi bino moko passe na motema ndenge nini mboko zotambola malamu te. RDC le baba qui loka makasi. Mais par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui
RDC loko a pété, RDC loko est lemba. Tu conseilles ceux qui Félix il a comme président de la République. Bato ba dans opposition, moko ko changer, mais rien n'est fait. Pas si mingi pe mawambiki. Ou opposition banda ko ba na mboka na biso. Yanto ba ki opposition za qui dit ba le lot na pouvoir tala ndenge nini Congo toujours kolela na kolela. To ebité to kosuka wapi. To za mboka ngo to teka yango to koteka yango te. Et senge biso mo ba na République démocratique du Congo to telema to bunda pour na mboka na biso. Merci na binonso bosa toujours confiance na biso. Merci à monsieur Odon Boulambu depuis Nouvelle-Zélande. Merci na binonso to kuta na bino na numéro